Et yo les gens, salut à tous, c'est Asset. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls. Et du coup la dernière fois nous avons entre guillemets fini le hameau du crépuscule, car nous sommes passés au domaine de Quelaag pour affronter ce boss qui m'a tué d'une façon tout simplement horrible, c'est-à-dire qu'elle m'a tout simplement écrasé avec son énorme popotin. Voilà. Donc oui, on avait un peu continué à explorer le hameau du crépuscule, mais pas beaucoup, parce que je voulais pas, parce que cette zone est horrible. Et donc bah on va continuer hein, avec la suite de cette zone qui est tout simplement ce boss, Quelaag, la sorcière du chaos. Donc alors si tu permets, je vais aller récupérer mon âne, viteuf. Parfait. Et voilà, on va pouvoir donc commencer. On va pouvoir... Alors s'il te plaît, pas de câlin. Aïe, j'ai mal. Donc on avait dit, la technique c'est, on va pas devant pour pas se prendre des coups, mais on va pas à l'arrière pour se prendre des coups de popotin. Donc on va sur le côté, mais on fait gaffe parce qu'on peut se faire bloquer par les pattes. Voilà, donc là, fait un câlin, on recule. Je me soigne par la même occasion. Il y a de la lave partout, c'est le bordel. Ok, donc attends. Parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi. Vite, là, quand t'as fait ça, c'est parfaitement pour l'attaquer. Ok, donc, faut pas trop aller à l'avant. Ah, en plus, tout fait des dégâts de feu. Vous avez vu, là, il y avait une petite texture de feu, là, quand elle est retombée sur ses pattes. Après, on peut taper les pattes aussi, mais ça fait moins de dégâts. Alors, ok. Donc là, c'est le moment de bourriner. Alors, j'avais dit ne pas lock, c'est vrai. C'est un peu mieux de ne pas lock. Alors, oh, non, soigne-toi. Je sais pas s'il y a de la lave derrière moi, j'ai peur. Non, ok, il y a rien. Ok, donc attends. On va... Ok, on va se soigner. On n'est plus en mode puissance intérieure. On va revenir à un combat relativement normal. Tac, on met 3 coups. On recule. Ok, 2 coups, on recule. Là, je mets un coup, mais fais gaffe au popotin. Ok, là, on est devant. On met le bouclier. On va éviter de se prendre le coup. Ok, là, la lave va disparaître. Ça... Coup d'esto, on fait gaffe. La musique est assez stylée. Hein. Alors attention, coup de popotin, explosion. D'accord, je suis mort. Je suis mort. J'ai pas vu l'explosion arriver. Elle va assez vite au bout d'un moment à les faire, j'ai l'impression. Ou ça c'est moi qui hallucine, hein, c'est pas non plus impossible. On fait gaffe. Ah, recule. Il y a de la lave derrière moi, non? Ok, non. Ah, mais non, le bouclier. Je croyais que je l'avais, le bouclios là. El bouclier. Donc attends, ça va devenir un peu compliqué, donc j'ai peur de mourir. Voilà, et j'ai eu de la chance. Hein. La vache! Ah d'accord, je comprends maintenant pourquoi je suis mort. Ah oui, d'accord, c'est violent. Ok. Je vais un peu arrêter de parler, là, parce que je parle beaucoup. Je vais me concentrer un peu. Mais la lave, par contre, reste quand même très longtemps. Hein. Regardez, là, si je veux aller vers elle, c'est mort. Là, fait un câlin. Oh, vas-y, je me suis pas laissé éloigner. Mais en fait, j'ai pas envie de trop m'éloigner parce que sinon, on va me sauter dessus. Attends, je suis perdu. Ok, j'avais peur de me prendre ce coup de popotin là et de mourir.
putain, sérieux. Oui! Heureusement que j'ai spammé. Wouhou! Ouais! Âme de Koulag, humanité, jumelle. Waouh! Une âme. Âme de Koulag gagne beaucoup d'âmes ou crée une arme unique. Âme de Koulag qui était autrefois fille de la sorcière d'Izalit avant de devenir un démon du chaos. Les êtres d'exception sont dotés d'une âme spéciale. Celle de Koulag est liée au chaos. Elle vous permettra de gagner une pléthore d'âmes ou de forger une arme unique. Waouh! Trop stylé en tout cas le combat. Et pour une fois, je suis content. J'ai entre guillemets un peu galéré. J'ai un peu stressé. J'ai bien aimé. C'était cool. Pour une fois. Ok. Le boss était sympa. Bon, je pense pas qu'il. Même pour les arachnophobes, je pense que ça dérange pas trop parce que bon, l'araignée est un peu cachée. C'est vraiment genre juste surtout les pattes. Mais bon, pour ceux-là qui sont très arachnophobes, à mon avis, ça a dû les déranger un peu. Mais bon. Donc restez là parce que je vais avoir quelque chose de très important à vous annoncer. Voilà, je le dis, hein. Je pense que j'aurais mis un petit message vite fait en début de vidéo pour avertir aussi. Parce que j'ai besoin d'avoir... ça va être une question dont j'aurai besoin de réponse. Voilà. Tirez levier. Mais là, j'ai plus d'oreilles en fait. La porte est ouverte. Ouais, mais oui, mais je kiffe toujours autant par contre le fait que vraiment d'avoir le skin de son perso là dans les cinématiques, genre ça c'est génial qu'ils aient fait ça quoi. Enfin en même temps bon c'est un peu logique mais je trouve ça tellement génial. Et oui, mais personne, je vais être ultra sourd là par contre avec tout ce bordel, toutes les cloches là. Même pas forcément les cloches, genre juste tout en fait. Wow, la lave, mon gars, mais là on est au centre de la Terre, quoi. On est dans le noyau de la Terre, quoi, c'est n'importe quoi. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a? On a rien. On a rien. J'ai sur ce quoi d'ailleurs? Hausse du retour. Parfait. Bah attends, mec, me dis pas qu'il y a rien ici, quoi. Comme me dis pas qu'il y a rien là. Merde. Alors là, par contre, là, si tu me dis qu'il y a rien là. Voilà, allez, boum. Boum, chica, boum, 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 boum. Bonjour, comment allez-vous? Bonté divine, qu'avons-nous là? Vous faites partie du personnel? Oui. Mais vous ne portez pas d'eux. J'espère pour vous que vous avez une certaine éducation. J'ai skip une partie du dialogue, hein. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Se reposer au bonfire. Oh oui, j'ai gagné 20 000 âmes. Wow, wow. Va me faire plaisir. Force, mon gars. Non, qu'est-ce qu'on va s'améliorer? On va s'augmenter foi intelligence. On va s'augmenter tout. Tout. Bonjour, parlez. Renforcer fiole de stu, donc il faut une âme de gardienne, donc j'en ai pas. Prêter serment. Renoncer serment se lie à celui-ci. Parler. 3 petits points point d'interrogation. 3 petits points point d'interrogation, d'accord. Mince. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Voix immaculée. Ah oui, bon. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la voix immaculée, moi? Moi, je veux prêter serment.
Je veux prêter serment, renoncer serment, se lier à celui-ci pour devenir... Grosse boule de feu du chaos. Serment établi. Offrir l'humanité. Non, je ne vais pas lui offrir. Mais voilà. Moi, je suis un serviteur du chaos. Ah, bah, c'est beaucoup mieux. Voilà, serment pour les pyromanciens. Donc, je suis bien content de l'avoir rejoint. Grosse boule de feu du chaos. 2 cases, usage 4. Pyromancie, nanana. Art de la flamme du chaos, qui engloutit la sorcière d'Isalith et ses filles. Projette une énorme boule de feu du chaos. La flamme du chaos peut faire fondre la pierre et génère un grumeau de lave éphémère. Se reposer, se reposer, placer sort. Grosse boule de feu du chaos. Non, j'ai dit grosse boule de feu du chaos. Ça va loin ou pas? Waouh, waouh, waouh! Ah la vache! Ah oui, d'accord! Waouh! À ce point-là! Ça va pas hyper loin, mais ça là, ça c'est ultra puissant. La vache! Ah ouais, d'accord. De toute façon, le poison, notre pyromancie de poison, elle est pas non plus. Elle avait pas l'air ouf ouf, hein, par rapport à la puissance intérieure là. De toute façon, on pourra toujours développer plusieurs cases plus tard, je crois. Il me semble. Je crois qu'on peut en avoir 4 au max. Je dis peut-être des bêtises parce que je suis pas trop renseigné là-dessus, mais... Donc, avez-vous décidé de vous consacrer corps et âme au service de notre gentledame? Alors je ferai tout mon possible pour accéder à vos requêtes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. Parler, modifier équipement, acheter objet, lisez serviteur, on va acheter. Modifier équipement. Oh oui, améliorer la flamme de pyromancie. Tac. Ça coûte quoi? Que des âmes? Bah mec, mais j'améliore à l'infini alors. Oh mais je vais l'améliorer, mais comme pas possible. Merci bien, mon brave. NJ est devenu un mort-vivant porteur d'œufs au service d'une jeune fille difforme qui parle une langue incompréhensible. Vous comprenez ou pas? Cette personne est NJ. Et cette personne est une jeune femme difforme qui parle une langue que je ne comprends pas. L'anneau d'une vieille sorcière, une gravure représentant une langue inhumaine, court le long de l'anneau, mais il ne semble pas détenir de pouvoir particulier. Faites-vous le lien maintenant? Parlez. Quillag, ma très chère sœur. Quillag, qu'y a-t-il? Quillag, ma très chère sœur. Ces œufs, je souffre, je ne les sens plus bouger. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Je suis désolé, ma très chère sœur. Tout ira bien, tant que tu seras à mes côtés, ma sœur. Mais dis, tu dois me jurer de bien prendre soin de toi. Tout ira bien, tant que tu seras à mes côtés. Tu me promets de bien prendre soin de toi. Bon... C'est triste. Au revoir, Quillag. Prends soin de toi. Oh, elle croit qu'on est... Ah, elle croit qu'on est Quillag. Ne t'occupe pas de moi. La douleur est insupportable. Tout ira bien tant que tu seras à mes côtés, mais tu dois me promettre de bien prendre soin. Oh, elle croit qu'on est Quillag. Au revoir, Quillag. Prends soin de toi. Ah la vache. Ah ça, par contre, je savais pas. Mais d'accord. Et donc, on peut comprendre ce qu'elle dit. Elle nous prend pour Quillag. Et elle ne sent plus bouger les œufs, bah tout simplement parce que, bah à mon avis les œufs, bah ils sont un peu dead quoi. Hein. Quillag, qu'y a-t-il? Putain c'est dingue. Voilà. Et si on enlève l'anneau, elle ne sait plus qui on est. Et on peut plus comprendre ce qu'elle dit. D'accord, bah waouh. Donc en fait la sorcière, la sorcière difforme et tout, c'était Quillag. On ne parlait pas de Quilana, car c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle, là, à qui je viens de parler, elle s'appelle Quilana. Donc, nous allons pouvoir continuer, et je vous le dis, donc à partir de maintenant,
je vais vous faire une annonce. Voilà, je vous le dis. Donc on est arrivé dans un endroit, on est arrivé à un moment du gameplay où ça en est quand même arrivé assez loin. Si je devrais donner un pourcentage, je vous dirais, parce que là on est quand même que vers le début, hein, sur 100, allez, on doit être à, ouais, allez, 30%, disons 30%, un peu plus de 30% peut-être. Et donc du coup je voulais vous dire, donc parce que bah, j'ai mon arme et tout, j'ai mon bouclier, j'ai mon armure, tout, je suis content. Mais moi je voulais changer en fait. Parce que l'épée draconique, bon, elle est cool, mais bon, au bout d'un moment, en fait, elle va commencer à devenir un peu faible, quoi. Parce que là, effectivement, pour le début du jeu, elle est hyper puissante et tout, mais au bout d'un certain moment, vous avez eu là le boss, j'ai un peu galéré quand même, hein. Je faisais pas beaucoup de dégâts. Et surtout, bon, j'aime bien l'arme, le design et tout, le concept est sympa, mais j'ai envie de changer en fait. Et donc c'est pour ça, je voulais donc vous demander quel type de build vous voudrez voir sur ce gameplay. Voilà, je vous pose donc la question. Donc après, rien n'empêche, si vous voulez voir un build, si vous voulez continuer de voir un gameplay à l'épée, pas de problème. Donc oui, à partir de maintenant, je souhaite changer d'arme. Et donc je vous pose la question de quel type de gameplay vous souhaiterez voir. Donc vous pouvez toujours me dire épée, ça ne me dérange pas, hein, c'est comme vous voulez. Mais donc voilà, donc j'aimerais changer, donc je vous demande votre avis. Alors je vais vous le dire, hein, vous voyez, vous avez les épées, vous avez quoi, non? Où est-ce qu'on voit le type d'arme déjà? Type d'arme, voilà. On a les épées, on a les espadons, on a les haches, on a les grandes haches, on a les marteaux, on a les gros marteaux, on a les hallebardes, on a les fouets. Enfin voilà. Alors par contre, s'il vous plaît, non, enfin oui, je le dis très clairement, je ne jouerai pas. Dites pas de bêtises, style arbalète, catalyseur ou talisman. Et vas-y, joue au bouclier. Non, dites pas. Soyez un peu sensé quand même dans vos choix. Mais je souhaite changer. Alors je vais vous mettre en description un lien qui va vous amener vers un wiki Dark Souls en français. Comme ça, vous pourrez voir toutes les armes, vous pourrez voir toutes les catégories d'armes. Je vais vous les citer vite fait. Donc vous avez les dagues, les épées, les espadons, les ultra-espadons, les épées courbes, les katanas, les espadons courbes, les rapières, les marteaux, les grands marteaux, les poings, les lances, les hallebardes. Il y a les faux qui sont dans les hallebardes. Les fouets, les haches et les grandes haches. Voilà. On a tout ça en armes dans Dark Souls. Donc je vais vous mettre le wiki pour que vous puissiez voir. Alors dans le wiki, c'est répertorié par catégorie. Donc quand vous cliquez sur la catégorie, donc vous allez avoir la description de l'arme, comment ça se joue, etc. Mais vous allez aussi pouvoir voir toutes les armes de cette catégorie-là. Là par exemple, si je vais sur le wiki, je tape sur les épées droites, bah, je vais voir épée longue, épée droite dentelée, épée droite draconique, épée droite brisée, etc. Donc si vous voulez ne pas vous faire spoil, évitez de trop descendre dans la liste, car sinon vous allez finir par tomber sur toutes les armes et donc vous faire spoil. Et donc si vous voulez garder la surprise, et ben évitez d'aller trop vite quand vous scrollez, quoi. Et donc oui. Alors par contre il y a des armes en fait que j'ai déjà joué dans d'autres gameplays et donc qui me disent pas trop de les réutiliser, quoi, parce que vous voyez, genre dans ma première partie j'ai joué à l'espadon, donc bon, si vous me dites espadon, je jouerai à l'espadon, il n'y a aucun problème, mais bon, ça sera pas très fun pour moi. Après, si c'est votre choix, hein, c'est votre choix à vous, mais c'est juste que je dis, bon, vu que c'est une arme que j'ai déjà maniée, bon bah c'est pas, ça me dit pas trop de la rejouer, mais si vous souhaitez par exemple voir un gameplay à l'espadon, je vous dis pas, je vous autorise, quoi. Et donc il y a juste 2-3 armes, genre qui me disent pas trop, genre j'ai déjà joué, donc j'ai déjà un peu joué à la hallebarde, donc c'est un gameplay. Si vous voulez le voir, je vous dis juste les armes qu'il faut entre guillemets éviter, c'est-à-dire que moi je connais déjà le gameplay, je vais pas forcément découvrir, donc je vais pas, donc ça va être juste ouais, je connais l'arme, donc je connais déjà tous les coups qu'il y a à faire, voilà.
Je vous dis juste les armes que je connais, que j'ai déjà joué avec, donc qui sont... je vous autorise à les choisir, hein, bien sûr, mais pour moi, ce sera pas spécialement intéressant. C'est-à-dire que l'arme n'est pas nulle en soi, mais je la connais déjà, quoi. Donc en arme, je connais déjà l'épée, donc étant donné que j'en ai une en main, voilà. Il y a l'espadon, donc je vous ai dit que j'ai fait tout mon gameplay avec, voilà. Les marteaux, alors les marteaux, oui, j'ai fait vite fait un gameplay avec, mais bon, c'est truc de gros bourrin, donc si vous voulez, moi ça me dérange pas, mais voilà quoi. Et aussi la hallebarde et un petit peu les haches, mais les haches, vous voyez, c'était juste au début du jeu, là j'étais avec ma hache, mais bon, donc voilà. Et donc oui, les hallebardes, j'ai pas mal joué à la hallebarde aussi, donc je connais déjà tout. Et donc toutes les autres armes, bah j'aimerais bien les découvrir. Et vous aussi, vous les faire découvrir, hein, par ailleurs. Donc attendez, je sors un peu ma liste. Ça ferait le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait le choix entre 11 armes quand même. Donc c'est franchement pas mal. Alors moi je vais pas vous dire ma préférence pour pas vous influencer dans votre choix. Après de toute façon moi j'ai pas de préférence, hein. Tout me va, tout m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'est un peu tout, oui, pour l'annonce. C'est juste ça que je voulais vous dire, donc que je souhaite changer. Et donc je vous laisserai help me, help, aidez-moi, je suis où? Au secours! Attends, mais je vais pas mourir moi, mais pas ici, pas maintenant! Mais il se fout de moi, mais c'était quoi ce truc? Bon bah d'accord. Donc voilà, donc c'est tout pour la petite annonce, hein. Donc je voulais vous dire, voilà, pour un nouveau gameplay. Voilà, parce que bon, le temps de l'épée a suffi. Hein, oui, alors, donc dites-le moi en commentaire, hein, le choix. Vous me mettez en commentaire dans cette vidéo. D'ici l'autre vidéo, je pense que j'aurai déjà, comment dire, le choix sur mon arme. À mon avis, vous aurez déjà répondu. Alors, en fait, le truc que je ferai, je risque d'avoir plusieurs réponses différentes, ça c'est à peu près sûr. Donc le truc que je ferai, c'est que ça se jouera un tirage au sort, à mon avis, soit en fonction de ma préférence, soit s'il y a 2 fois la même arme, je prendrai cette arme-là, ou peut-être au hasard, je verrai. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à dire, n'hésitez pas à aller consulter le wiki et donc me dire en commentaire quelle arme vous préférez voir, hein, dans ce gameplay. Comme ça, je jouerai avec et ce sera bien fun. Et au moins, ça me permettra de jouer mon gameplay beaucoup plus différemment de ce qu'il est actuellement, quoi. Oh, le moustique là, tu me plais pas trop. Et oh, meurs en fait. Voilà. Ah, la toxine, ça par contre, ça va être énervant. Je vais essayer de passer vite fait, mais je fais gaffe parce que, bon bah, toxique. Tant pis, on continue, on fait comme si rien n'était. On fait comme si de rien n'était. Ok, je ne suis pas mort. Miracle. Vite. Récupère tout ce qu'il y a. Robe du seller, machin, truc cramoisi. Catalyseur. Sorcellerie guérison. Ok, on verra. Meurs! Mais non, mais pas moi! Mais putain! Mais non! Sérieux! Oh, encore une mort. Mais non, mais c'est abusé. T'as le moustique là qui arrive de nulle part. Je peux pas me soigner. Bon, c'est pas grave. J'avais pas beaucoup d'âme, donc voilà. J'avais une humaine. Ouais, bon, c'est pas. Je vais essayer de la récupérer vite fait, mais bon, c'est pas non plus. Bon bah du coup en fait, je suis encore mort, hein. Tout simplement parce que cet ascenseur c'est de la merde, très clairement. C'est, regardez, en fait je vais vous montrer, comme vous avez peut-être pu le voir. Vous voyez là, il avance et en fait là, la plateforme, voilà. En fait l'ascenseur ne s'arrête pas et il va pas assez proche de la plateforme, donc tu es obligé de faire une roulade. Sauf que si tu fais une roulade, bah tu peux tomber dans le vide. Et donc c'est ce qui s'est passé, je suis tombé dans le vide.
Voilà, j'aime ce jeu. Non, mais c'est énervant quoi. Les hitbox de merde. Bon bah du coup j'ai pas de d'âme à les récupérer. Mais non, mais c'est une blague. Ah d'ailleurs en fait, je m'étais dit dans l'ancienne vidéo, je crois, je vais m'équiper de mon arme à deux mains pour faire plus de dégâts. Mais en fait, j'ai remarqué que l'épée draconique, peu importe que tu l'as à une main ou à deux mains, les dégâts n'augmentent pas. En fait, je crois que les armes draconiques, peu importe que tu aies ton arme à une ou deux mains, les dégâts seront les mêmes. Les dégâts n'augmenteront pas. Et c'est pour ça, du coup, que quand j'augmente ma force, on ne voit pas, on ne voit pas mes dégâts augmenter, tout simplement parce que l'arme, c'est une arme draconique. Et donc toutes les armes qui sont des armes... Pourquoi je peux plus avancer là? Donc oui, donc toutes les armes qui sont de type draconique, eh ben, votre force ne peut pas augmenter. Genre là, 200 de dégâts, eh ben c'est 200 de dégâts et pas autre chose. Donc c'est un peu une raison de plus pour changer d'arme, on va dire. Par contre là, la toxine, ça fait pas trop plaisir. Le moustique non plus. Putain, non, 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 non. Mais non, mais c'est abusé, sérieux. Heureusement que ces ennemis-là, ils respawnent pas. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire Oui, ça se trouve, vu que dans le combat de Kulak, je me suis dit, bah tiens, je vais activer ma puissance intérieure pour faire plus de dégâts. Mais en fait, ça se trouve, vu que c'est une arme draconique, ça se trouve, ma pyromancie de puissance intérieure, ça se trouve, à mon avis, en fait, elle devait même pas marcher. J'ai dû la mettre pour rien, en fait. Ah, sérieux, le chien, là. Comment je fais pour aller là-bas? Je peux pas, en fait. Mais non, mais sérieux, mais vise bien. Mais je vais encore mourir, ça m'énerve. Ah, bon, parfait. On peut plus se prendre de toxines. Enfin. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper de tous ces petits cabots là. Ah merde. Attends, comment je vais faire là? On est d'accord, si je descends, il me bute. Hein. Non, d'accord. Mais non! Mais j'en ai marre de ce jeu! Je vais les faire à l'arbalète, hein. Non mais franchement... Je peux pas faire autrement. Je fonce, je me fais agresser. Non mais, ça me tue là. Non, pas lui, lui. Le moustique, ouais, il est derrière moi, c'est merci, il me semblait. J'ai pas joué à ce jeu, c'est ça où je meurs. Ah, par contre, le moustique là, tu vas pas m'avoir. Mince, non, mon épée. Vite, sors un truc. Vite, mon épée, elle est où? Là. Non, mais pourquoi? Mais équipe-toi de ton épée. Vite. Mon perso qui fait des... Attends, t'as envie de mourir là? Je comprends, tu vas me dire. Non, si au bout d'un moment, t'as juste envie d'en finir. Mais non, parce que malheureusement, tu es maudit. Tu réapparaîtras toute ta vie. Non! Non, 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 non!
Crève. Ok, et de 1. Et de 2. Le pire, c'est qu'avec cette arme-là, je peux pas faire d'attaque sautée à deux mains. Encore une raison de plus pour changer. Je ne vous incite pas du tout. Ils sont de dos là, non? Non, ils me regardent là. Je sais pas lesquels me faire en premier. Putain, mais sérieux, des chats qui crachent du feu, quoi. Quelle idée qu'ils ont eu là. Allez, dépêche-toi. Non mais ça. Voilà. Bon. Il va rester plus que les deux toutous du fond là. Putain mais. Non mais ils se foutent de moi. Bon là j'ai pas envie d'y aller parce que c'est 100%. Je vais glisser et je vais mourir. Bon allez, il reste plus que deux là. Lequel qui vient en premier? Toi. Viens là. Après vu que c'est des chiens de feu, ils sont résistants au feu, je le sais, mais c'est histoire de leur faire un peu plus de dégâts avant de les tuer quoi. Ok, enfin. Donc c'est quoi? Une âme de gardienne du feu. Eh bah dis donc. Bon, au moins j'ai pas fait tout ça pour rien. Bon, on va enfin pouvoir continuer du coup dans cette zone là. Arriver vers la fin. Ah là là. La montée finale. Ça fait plaisir. C'était quand même une zone ouais, qui m'a bien énervé, ouais. Comme la plupart des joueurs, c'est vrai. Mais là, ça m'a vraiment saoulé. Avec les moustiques buggés là. Où est-ce que je dois aller là? Ici. Quand tu arrives vers la fin là comme ça, t'es content. Désoulagé. Non, ouvre. Ouvre le coffre, le tape pas. Clé ruine de la Nouvelle Londo. On va voir ça plus tard. Oh non, pas eux. Non. Pas eux. Mais voilà. Pas eux, mais heureusement qu'ils sont débiles. Non mais sérieux quoi. Les mecs, ils vont droit devant. Ils te voient, ils te foncent dessus, ils font pas gaffe ce qu'il y a autour. C'est vraiment... il faut que je tue. Gagal. Non mais ils sont débiles. Ils te voient, ils vont tout droit, ils s'arrêtent pas. Ils font pas gaffe à ce qu'il y a sous leurs pieds. Oh la vache! Ah non, d'accord. Autant pour moi. J'ai cru que ça leur avait fait beaucoup de dégâts.
Enfin que ça lui avait fait beaucoup de dégâts. Mais non, pas du tout. J'ai vu 253, je me suis dit, ouais, c'est énorme. Et en fait, non. Mais pourquoi il vient pas? Ah si, il arrive, il arrive. Fais comme ton pote, s'il te plaît. Non, pourquoi il est intelligent? Pourquoi il est intelligent? Ok, c'est bon, il est débile. Non, mais c'est n'importe quoi, ces ennemis. Mais en même temps, quand tu vas trop loin, ils veulent revenir à leur point de départ. Et voilà, il en reste plus qu'un. On va se le faire comme ça. À coup de backstab. Bien placé. Bah pourquoi ça marche pas? Avec leur massue là. Aïe, ça fait mal. Mais pourquoi le backstab il marche pas? Voilà, t'es mort. C'est ta faute, t'as pas voulu que je te backstab. T'es mort. La liberté. Vallée des Drakes. Enfin, sorti de ce calvaire. Et bah, c'était pas de tourpeau. La vallée des Drakes. Ouais, bah, je pense que tu vois, je vais prendre cette âme et on va continuer par là. Bon, allez, ouais, allons-y. Clé ruine de la nouvelle Londo. Ah oui, donc c'est à ça que servaient les clés. C'est marqué où ça? Clé. Clé de la barrière de fer séparant les ruines de la nouvelle Londo de la vallée des Drakes. Les ruines de la nouvelle Londo étaient condamnées dans l'idée d'isoler les fantômes maudits qui les hantent. Les légendes parlent également d'une puissance ténébreuse qui aurait été emprisonnée. D'accord. En équipement, d'ailleurs, la dernière fois on a vu quoi? Masque du Seller. Masque des sorciers qui ont englouti la nouvelle Londo afin d'enfermer les spectres sombres des 4 rois passés du côté des ténèbres. Ils représentent les assassins, leurs martyrs, mais tous les 3 sont laissés leur devoir d'abandonner la nouvelle Londo, machin. Donc le stuff, il a l'air... Oh! Oh là là! Mais il est... Oh, bon, il est un peu plus lourd. Mais vu que la robe était plus légère que mon armure... Et voilà, et donc là on arrive dans les ruines de la nouvelle Londo, d'accord. Et je me rappelle aussi, j'ai eu un catalyseur, c'était quoi déjà? Catalyseur d'éteint-bannissement, des sorciers de la nouvelle Londo, nanana, contrairement aux autres catalyseurs, celui-ci peut infliger des dégâts, nanana. Et un dernier truc, il me semble, voilà, la guérison. Saut de Lulva, la robe pourpre, des gardiens du sol de la nouvelle Londo. Pour ramener à Blighttown, j'adore, pour la ramener à Blighttown, c'est le nom anglais. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Réduit tous les effets de saignement, de poison et tout. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Bon bah cool. Voilà, j'ai une petite robe rouge du coup maintenant. Et bah je pense qu'on va s'arrêter là, voilà. Pour cette vidéo, donc n'hésitez pas, je vous rappelle, à me dire en commentaire quelle arme vous souhaiterez voir. N'hésitez pas à consulter le wiki que j'aurai mis en description. On va du coup la prochaine fois explorer cette zone après avoir enfin fini le hameau du crépuscule, cette zone infernale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin sorti du hameau du crépuscule, je suis content, je suis content. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner, et moi je vous dis salut.